Top 10 des meilleurs numéros 9 africains all-time. C'est sur ce sujet que je veux m'entretenir avec vous aujourd'hui. Et pour commencer, sans plus tarder, en numéro 10, on va parler du joueur nigérien connu sous le nom de Rashid Yekini. Si vous ne le connaissez pas, c'est un joueur nigérian qui a évolué du côté du Shooting Star au Nigeria, du Victoria Setúbal au Portugal, l'Olympiakos et le Sporting Riron. Il a eu dans sa carrière à peu près 253 apparitions pour 164 buts, mais le fait qui le distingue le plus est sa carrière avec l'équipe nationale nigériane et surtout sa participation en Coupe du Monde en 1994, Coupe du Monde durant laquelle il marque un but iconique avec une célébration iconique. En sélection, il comptabilise 35 réalisations avec sa sélection, ce qui fait de lui l'un des meilleurs joueurs nigérians et pour moi le numéro 10 de mon classement des meilleurs numéro 9 all-time africains. En numéro 9 de mon top, je voudrais parler du Zambien Kalusha Biala. Si vous ne l'avez pas connu, je ne l'ai pas connu. Je n'étais pas encore né quand il était international zambien. Il a été l'une des figures marquantes du football zambien et du football africain. Numéro 9 de formation, ayant évolué notamment au niveau du Cercle Bruges. Il a notamment marqué le football zambien entre les années 80 et les années 90. Une carrière menée durant ces années-là qui lui ont permis d'avoir à son compteur 93 réalisations. Sa carrière est principalement marquée au niveau national où avec la Zambie, il réussit à faire des exploits notables. Numéro 8 de mon classement, j'aimerais parler de Dian Asamoah. Nous l'avons tous vu, nous l'avons tous connu durant la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud avec le Ghana. Meilleur joueur ghanéen all-time, meilleur attaquant ghanéen, meilleur buteur avec l'équipe du Ghana. On l'a connu avec cette équipe-là en Coupe du Monde 2010 où ils ont fait un parcours brillantissime jusqu'en quart de finale où ils s'étaient inclinés face à l'Uruguay de Luis Suarez, un match où nous avions tous coulé des larmes suite à un penalty manqué par ce dernier où le Ghana aurait normalement dû accéder aux demi-finales de cette Coupe du Monde. Dian Asamoah avait été l'un des piliers de cette équipe, avait été ce joueur-là qui a eu à marquer les buts qu'il devait marquer pour permettre à son équipe d'accéder à cette phase des quarts de finale de la Coupe du Monde. Il a eu une carrière en club assez fournie, évoluant au Stade Rennais à Sunderland, également du côté de l'Angleterre. Un joueur marquant et un joueur qui a marqué l'histoire du football africain comme étant l'un des meilleurs numéros 9 de sa génération. En numéro 7, on va parler de l'Algérien Rabah Madjer qui a eu à inventer lors de la finale de la campagne de la Coupe d'Europe 85-86 avec le FC Porto, un but d'anthologie avec son talon, but actuellement qui porte son nom, la Madjer. Rabah Madjer a été une icône du football algérien et du football européen, principalement du côté portugais avec le FC Porto. Rabah Madjer est ainsi pour moi le numéro 7, le septième meilleur joueur all-time, le septième meilleur 9 all-time africain pour moi dans ce classement. En numéro 6 de ce top, j'aimerais parler du Nigérien Nwankwo Kanu. On a eu, peut-être du moins moi, j'ai eu l'opportunité de le voir jouer durant sa fin de carrière. Mais pour moi, Nwankwo Kanu, c'est le Nwankwo Kanu d'Arsenal. Ce joueur-là qui a toujours su faire la différence. Un joueur polyvalent, mais qui a le plus souvent du temps évolué au poste de numéro 9. Il a également été un élément déterminant avec le Nigeria durant la période 98-2004, où il a été un des pilier de cette équipe nigériane. Donc pour moi, Nwankwo Kanu a effectivement sa place dans mon top. Vainqueur de la Ligue des Champions et fait également, pour moi, Nwankwo Kanu fait partie des meilleurs numéros 9 all-time du football africain. En numéro 5 de mon classement, j'aimerais parler de Pierre-Emerick Aubameyang, l'un des joueurs New Generation, l'un des joueurs de la nouvelle génération, le Gabonais. Pour moi, l'un des meilleurs joueurs gabonais all-time. Donc pour moi, Pierre-Emerick Aubameyang, c'est qui? Pierre-Emerick Aubameyang, c'est l'un des meilleurs buteurs à Arsenal. Il a joué au FC Barcelone, il a joué à Saint-Etienne. Pierre-Emerick Aubameyang, c'est Chelsea. C'est l'un des joueurs qui a le plus évolué dans des top clubs, les top
club européen ces dernières années. Pierre-Emerick Aubameyang, durant sa dernière saison avec l'Olympique de Marseille, c'est plus de 20 buts par saison. Avec le Gabon également, il a réussi à hisser son équipe jusqu'en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pierre-Emerick Aubameyang, c'est l'une des figures pour moi notables, l'un des meilleurs attaquants africains. Et pour moi, le mettre à cette place de numéro 5 all-time des meilleurs buteurs africains, c'est une place que je lui réserve avec bien grâce. En numéro 4 de ce classement, je mettrai le Camerounais Roger Milla. Roger Milla qui était l'une des figures marquantes du Cameroun 90, de la Coupe du Monde 90 avec le Cameroun, où à l'âge de 38 ans, il réussit à hisser son équipe jusqu'en quart de finale de cette compétition. Roger Milla qui a été célèbre par sa célébration également, qui a été repris par plusieurs autres footballeurs africains dans le futur. Roger Milla, c'est également un joueur qui, à l'âge de 42 ans, avait été demandé par le président du Cameroun à cette époque-là. Il a été demandé pour participer à la Coupe du Monde 94, chose qu'il avait effectuée, mais malheureusement, le Cameroun n'avait pas fait une compétition ou du moins un parcours assez mémorable. Dans tous les cas, il reste dans les annales comme étant l'une des figures marquantes du Cameroun dans les années 90. Roger Milla a donc toute sa place pour moi dans ce top et principalement à cette 4e place. À la 3e place de mon classement, je mettrai George Weah. Pour moi, George Weah, seul Africain Ballon d'Or européen en 95. George Weah a réussi à obtenir cette distinction du côté de l'Europe. Et pour moi, le Libérien a été l'une des figures marquantes du football européen. Mais malheureusement, je ne le mets pas à la première place parce que pour moi, il y a deux joueurs stratosphériques qui viennent bien évidemment avant lui. Et ce deuxième joueur-là, à la place de numéro 2 de mon classement, je mettrai l'Ivoirien Didier Drogba. Didier Drogba, on connaît tous cette célébration-là. Et pour moi, c'est l'un des top numéro 9 africain all-time. Avec Chelsea, il réussit à remporter la Champions League en 2012 face au Bayern Munich. On se souvient encore tous de cette tête monstrueuse qu'il réussit à planter en fin de rencontre pour permettre à Chelsea d'aller jusqu'en prolongation. Didier Drogba, c'est également un très beau ratio en équipe nationale. Il a été l'un des capitaines, sinon le capitaine de la sélection ivoirienne. Didier Drogba, c'est également une très belle Coupe du Monde en 2014. Et pour moi, Didier Drogba reste le monument du football africain, l'un des meilleurs numéros 9 du football africain et pour très longtemps. En numéro 1, sans trop attendre, pour moi, vous le savez, c'est le Gambais Samuel Eto'o fils. Pour moi, meilleur numéro 9 all-time du football africain, et cela, je pèse mes mots. On parle d'un joueur qui a été 3 fois champion de la Champions League. On parle d'un joueur qui a été Pichichi de la Liga. On parle d'un joueur qui est meilleur buteur de son équipe nationale, le Cameroun. On parle d'un buteur qui a été 4 fois Ballon d'Or africain. On parle également d'un buteur qui est passé à très peu en 2006 de la consécration mondiale, à savoir le Ballon d'Or européen. Et pour moi, Samuel Eto'o est une figure marquante du football mondial. Samuel Eto'o, numéro 1, pour moi, ce n'est pas une attente. Samuel Eto'o, en 2006, on parle là d'un joueur qui remporte la Liga, on parle là d'un joueur qui remporte la Champions League, buteur en finale de Champions League. En 2009, on parle d'un joueur qui est buteur en finale de Champions League, qui remporte la Liga avec Pep Guardiola. En 2010, on parle d'un joueur qui remporte la Champions League, qui remporte la Serie A avec José Mourinho. Franchement, Samuel Eto'o, c'est un monument du football africain. C'est un joueur qui, pour moi, doit être respecté pour ce qu'il accomplit et pour ce qu'il est en train d'accomplir également à la tête de la FECAFOOT. Samuel Eto'o, c'est le meilleur joueur africain, le meilleur numéro 9 africain pour moi. Et vous allez vous demander, pour moi aussi, Samuel Eto'o, c'est le meilleur joueur africain all-time.